Chère Aurore Berger, bonjour. Je vous sollicite par cette vidéo que je publie donc sur le réseau social. Eh bien pourquoi? Parce que tout simplement, à l'évidence, les autorités de l'État français favorisent davantage les réponses faites aux internautes par la voie des réseaux sociaux, alors que nous sollicitons le gouvernement, la présidence, depuis plus de 2 ans, au sujet de l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle. Je me présente, je m'appelle Christelle Comé, je suis la vice-présidente de l'association des Mamans Louves et porte-parole. J'interviens notamment dans le cadre du sujet que nous portons, qui est celui de l'EVARS, parce qu'il y a 2 ans, nous avons commencé à recevoir un afflux de témoignages de parents dont les enfants sont revenus traumatisés de leur séance d'éducation sexuelle, tout simplement. Alors, évidemment, nous avons sollicité l'État par la voie officielle avec de multiples courriers en recommandé accusés de réception, courriers que nous avons réalisés conjointement avec l'association SOS Éducation et pour lesquels nous n'avons jamais eu de retour, si ce n'est une seule réponse faite de manière détournée par l'un des ministres de l'Éducation nationale de l'époque, nommé Papendiaï, qui, dans une interview donnée auprès de Complément d'enquête, a fait savoir aux Français que tout simplement ce que nous lui écrivons était de la prose fétide. Alors je suis venue aujourd'hui pour vous parler justement de cette prose fétide et je vais vous proposer une solution qui est somme toute très simple et facilement réalisable. Alors voilà, nous avons commencé le début d'année il y a 28 jours. Les élèves ont repris le chemin de l'école depuis le 6 janvier et à ce jour, nous avons été déjà sollicités 3 fois. Oui, Madame Berger, nous avons reçu déjà en ce début d'année encore 3 témoignages de parents qui font état du traumatisme qu'ont subi leur enfant suite à des séances d'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle. Alors, ces enfants sont tous en classe de CM2. Ils ont entre 9 ans et 10 ans et je vais vous faire état de ce qui est appelé prose fétide pour que tous les Français puissent réaliser que ce que vous vous apprêtez à valider et mettre en place, c'est-à-dire ces programmes EVARS qui garantissent une théorie toute jolie, je crois qu'il est temps que tout le monde réalise que la réalité terrain est ailleurs. Alors, je vais commencer par le premier cas. Il s'agit d'un enfant de 10 ans. L'intervention est réalisée par la maîtresse et les propos qu'il a entendus et rapportés à sa maman, donc pendant les vacances scolaires, donc il a eu cette intervention juste avant les vacances scolaires de décembre 2024. Donc je cite, on peut se mettre à l'aide d'un livre dans votre chambre ou aux toilettes par exemple. La mère de cet enfant a demandé des comptes à l'enseignante qui nie avoir tenu ses propos. Ensuite, cas numéro 2, il s'agit d'un enfant de 10 ans. L'intervention est réalisée par une infirmière, donc sans être accompagnée d'un binôme de l'équipe éducative. Et les propos relevés par l'enfant et rapportés à sa maman sont les suivants. Quand on a ses règles, on peut s'insérer un tampon dans le... Je rappelle qu'elle a 9 ans. Sa maman me précise d'ailleurs qu'elle croit encore au Père Noël et que récemment, donc en octobre dernier, elle a réalisé une consultation médicale avec sa pédiatre qui donc lui a indiqué que l'enfant ne présente encore aucun signe pubertaire et qu'il n'est donc pas utile d'aborder cette thématique pour l'instant. Donc propos du médecin qui s'occupe de l'enfant. Donc on lui explique qu'elle peut se mettre un tampon et on lui aurait également présenté des images animées. Un élève a également posé la question « Comment on fait les bébés ?» et il aurait été répondu que pour cela, il fallait que les parties se frottent, je cite. Enfin, troisième cas, un enfant de 10 ans, donc l'intervention réalisée par une infirmière et accompagnée cette fois de la maîtresse, les propos rapportés par l'enfant. On peut faire un bisou sur le... On peut se sentir femme ou homme et changer de sexe si on veut. Être tout dur pour faire des bébés. La femme crie. Mais c'est surtout de joie, de plaisir, de satisfaction. Voilà. Donc, vous pouvez m'expliquer, chère Aurore Berger, vous qui prenez la nécessité absolue de réaliser ces séances pour lutter donc contre des adultes pédophiles, clairement, on va se dire les choses telles qu'elles sont, en quoi leur donner ces indications leur permettra
de poser des interdits clairs qui leur permettent de se préserver de ces adultes pédophiles. Je vous pose ici la question. Alors, l'objet de mon message est très simple. Je vous propose une solution pragmatique qui est la suivante. Est-ce que vous accepteriez, chère Aurore, de recevoir, pour les parents qui souhaitent eh bien le faire, recevoir avec nous ces familles qui témoignent lors d'un Zoom, pour que vous puissiez par vous-même constater que nous ne sommes pas des menteuses, comme c'est prétendu eh bien, dans la majorité des médias, que nous ne sommes pas des conservatrices et que nous ne sommes pas d'extrême droite, que nous sommes simplement des mamans engagées qui avons fait le choix à un moment donné de pouvoir apporter un soutien à des familles esseulées et abandonnées par l'État. Parce qu'aujourd'hui, rien n'est fait. Je termine mon message pour vous dire une deuxième chose. Travaillant avec SOS Éducation, qui a fait un rapport de 200 pages avec des professionnels de l'enfance, pour certains spécialistes de la pédopsychiatrie, comme l'éminent spécialiste et pédopsychiatre Maurice Berger, très connu. On vous a envoyé ce rapport. Hein. Quand je dis vous, c'est au gouvernement, à la présidence. Personne n'est revenu vers nous. Récemment, Sophie Audugé avec donc Maurice Berger, Sophie Audugé, ancienne déléguée générale de SOS Éducation, avec Maurice Berger, je le répète, éminent pédopsychiatre, ont rédigé une charte éthique signée par plus de 60 spécialistes de l'enfance. Cette charte éthique, elle propose la chose très simple suivante. Pour tout intervenant sur ce champ de l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle, qu'il s'applique ce cadre avec 40 recommandations pour garantir que l'on ne nuise pas aux enfants. C'est simple, c'est basique, c'est fait par des spécialistes. Donc, est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi aucune suite n'est donnée à cette proposition, puisqu'on est tous d'accord pour dire qu'aujourd'hui, on veut protéger les enfants, avec une information dans un cas de prévention qui rentre dans un contexte de participation à la lutte contre les violences sexuelles et l'inceste. J'attends une réponse de votre part et je vous demande donc de bien vouloir me contacter à l'adresse mail suivante, contact au singulier, @ maman au pluriel, tout en attachant minuscule louve au pluriel.org. Je serai extrêmement ravie de pouvoir vous montrer quelle est la réalité du terrain afin que vous puissiez prendre les mesures nécessaires pour réellement protéger les enfants. J'espère que vous donnerez suite à ce message. Les Français vous regardent, chère Aurore.